Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. J'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu, frères et sœurs dans le Seigneur. Moi ça va par la grâce de Dieu. Voilà, soyez bénis encore peuple de Dieu. Alors aujourd'hui je viens partager avec vous ici une révélation que le Seigneur m'a montrée. C'était le 7, c'était un lundi, août 2023 que j'ai reçu cette révélation-là de la part du Seigneur. Voilà, cette révélation ici concerne un couple, frères et sœurs dans le Seigneur. Et frères, je vais d'abord remettre tout dans les mains du Seigneur avant de vous partager ce que le Seigneur m'a montré. Je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et la terre, Seigneur, je te dis encore merci, Papa. Merci pour la grâce, Seigneur, Père éternel Dieu. Merci encore, Papa. Merci pour ton amour, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci pour tes bienfaits, Seigneur, ô Dieu de gloire, pour ta présence. Seigneur, toi qui fais de grandes choses, toi qui nous révèles les choses cachées, car les choses cachées sont à toi, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants en perpétuité, Seigneur. Je te dis merci, Papa. Sois béni dans le nom tout-puissant de Yeshua que je viens ainsi de prier. Amen. Voilà, frères et sœurs dans le Seigneur, je vais prendre un passage ici pour appuyer ce que le Seigneur m'a montré. Je vais prendre un passage ici, frères et sœurs, rapidement. Voilà, donc c'est dans le livre de... Je vais prendre Luc 17. Luc 17, verset 34. Je vais lire la parole du Seigneur. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui mourront ensemble, l'une serait prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera prise et l'autre laissé. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous avez compris? Voilà, cette parole-là, que le Seigneur nous fait grâce, frères et sœurs. Voilà, donc, c'est un couple qu'on connaît bien, que je connais bien. Voilà, le monsieur, la femme prie. La femme, c'est une servante. Le mari est dans le monde, ne croit pas. Voilà, le mari ne croit pas en Dieu, mais c'est la femme que Dieu a touchée puissamment. Frères et sœurs dans le Seigneur, voilà. Donc, le Seigneur peut me montrer, cet homme-là, que les démons l'ont découpé. En fait, les démons l'ont enlevé le côté du bas. Donc, il restait comme si c'était le haut, comme vous me voyez comme ça, la position là, comme ça. Mais le bas, tout était enlevé par les démons. Vous savez que les démons, eux, leur travail, c'est faire du mal. Le monde que nous voyons là, voilà pourquoi Dieu nous a dit n'aimez pas le monde. Parce que ce que le monde fait, ce n'est pas les bonnes choses. La vie, c'est que dans le Seigneur. Voilà. Le monde, c'est la mort. Donc, les démons tués, ils l'ont découpé. Voilà, ils l'ont découpé. Donc, il est découpé. Mais, il a que le côté du haut. Voilà. Et il était au sol. Ils l'ont mis au sol, ils l'ont coupé. Découpé vraiment terrible. Hein? C'est vraiment compliqué, frères et sœurs dans le Seigneur. C'est vraiment compliqué. Comme je pouvais voir cette personne-là couchée. Et après, cette personne-là, donc il marche là, ça veut dire qu'il est déjà mort, mort spirituel. Comme on dit, la Bible dit que celui qui n'a pas le Seigneur, celui qui n'a pas Dieu, il est déjà mort à l'avance. Mais il reste plus que la mort physique pour accomplir. Donc vous voyez, frères et sœurs. Et ce monsieur-là, après je le vois, il s'est rapproché puisque il est marié. C'est un couple marié, mais il s'était marié selon le monde. C'était pas selon Dieu, c'était pas selon la volonté de Dieu. Donc, Dieu a fait grâce à la femme. Dieu a touché la femme. Voilà. Dieu a touché la femme, donc la femme là est servante. Elle sert beaucoup le Seigneur. Voilà. Et ce monsieur-là, je l'ai vu, après il s'est levé. Et il a allé vers un truc terrible, vraiment, c'est des choses que Dieu nous montre, c'est des choses terribles. Hein. C'est des choses, même parfois, on ne sait même pas comment vraiment même parler ça. Oui, frères et sœurs. Après, j'ai vu le monsieur se rapprocher de sa femme là. Puis ils sont devenus une seule chair.
Oui, ils sont devenus une seule chair. Et il s'est reproché de sa femme. Et il est allé vers la femme, il a proposé à la femme de ne pas suivre Dieu. Pour que la femme l'abandonne la voie du Seigneur pour le suivre, la voie du monde, de la mort, quoi. Voilà. Donc lui, il s'est rapproché de sa femme-là, pour dire à la femme de le suivre, pour que cette femme-là abandonne l'œuvre de Dieu pour le suivre. Pour suivre où? En enfer, c'est ça. Parce qu'il ne croit pas, les démons l'ont déjà fait du mal. Là où il est juste la chair seulement comme ça. Pour moi, c'est vraiment la mort, quoi. C'est terrible. Donc, vous voyez. Et quand il allait vers sa femme a dit, et a répondu au monsieur là. La femme l'a répondu comme ça que moi, elle est sur Dieu. Elle est sur le Shamashi. Donc, même quand la femme là, cette femme servante là a dit ça, j'ai vu la Bible, la parole est apparue dans ses mains. Voilà, la Bible, quand elle a dit à son mari là que elle suivait Dieu, elle suivait le Yahshua Mashiach. Maintenant, quand elle a dit ça, aussitôt, j'ai vu la Bible qui a apparu dans ses mains. La parole. Parce que le Yahshua Mashiach, c'est la parole. Dieu, c'est la parole. Donc, la Bible est venue dans les mains de cette servante qui sert Dieu là. Voilà. Et quand la Bible a apparu dans ses mains, le monsieur n'avait plus les capacités de parler. Parce que la parole l'a condamné. A condamné parce qu'il est dans le péché, c'est les ténèbres. Donc, il ne peut pas séduire cette femme-là que Dieu a appelée. Parce que c'est une servante, elle est élue, hein. Elle est élue, cette personne-là. Et donc, la parole est venue séparer spirituellement. La parole est venue dans les mains de cette femme. J'ai vu la Bible. Voilà, la Bible, c'est la parole que nous lisons. Vous voyez, frères et sœurs, dans le Seigneur. Dieu, il est merveilleux. Donc, cet homme-là, il s'est tué. Il n'avait plus les capacités de parler. Parce que nous sommes mariés, le vrai époux, c'est qui? C'est le Seigneur, le Shamashi. C'est lui l'époux. Voilà pourquoi, quand le monsieur, là, voulait dire que cette femme la suit, mais elle ne pouvait pas. Elle a choisi l'époux qui est le Yahshua Mashiach. Et la parole est venue dans ses mains comme ça. C'est ça que je pouvais voir, frères et sœurs, dans le Seigneur. La parole est venue dans les mains de cette servante-là. Donc c'est pour dire que le vrai mari, que les gens se tuent sur la terre ici, le vrai époux, c'est le Yahshua Mashiach. Surtout encore si les personnes-là ne sont pas. Et encore, même si on est marié dans le Seigneur, mais le véritable époux, parce qu'on dit dans le ciel là-bas, il n'y aura pas les maris, il n'y aura pas les femmes, nous tous on est les anges. Voilà. Donc vous voyez, frères et sœurs, c'est des choses, des bonnes choses que le Seigneur nous révèle. Dieu, il est le chef de la révélation. Il est le chef, c'est lui qui nous donne, ne sait pas, son esprit. Donc la Bible est venue dans les mains de cette servante-là. Et ce monsieur qui était découpé par les démons là, son mari, le mari qui est dans le monde physique ici, ne pouvait plus. Il était bloqué. Il ne pouvait plus. Ça l'a condamné parce que c'est les ténèbres. Et en plus, il ne croit pas. C'est les ténèbres. Vous voyez, frères et sœurs, vous voyez comment Dieu fait des choses, des grandes choses. Vraiment. Vous voyez? C'est compliqué, vraiment. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit que mariez-vous selon le Seigneur quand même. Parce que nous, on est ici, on est les humains sur la terre. C'est ce que Dieu avait voulu. Dieu a dit qu'on doit se marier selon la parole de Dieu. Comme nous, on est mariés avec le Yahshua Mashiach. C'est comme ça que Dieu veut. Mais si on se marie selon le monde, vous allez voir les conséquences, c'est ça. Si on n'allait pas consulter Dieu, si on n'a pas demandé à Dieu, c'est ça le résultat. Il y aura des gens qui vont, il y aura des gens qui vont amener les autres à la perdition aussi, les séductions.
Vous allez voir vous allez voir Lot avec sa femme. Lot, c'était la même chose. Je crois que c'est dans le livre de Genèse 19, verset 26, là-bas. Vous allez voir que Lot, quand Lot est sorti de Sodome et Gomorrhe, quand Dieu a envoyé les anges pour faire sortir Lot et sa famille, mais la femme est restée. Elle est restée, on l'a dit de ne pas regarder derrière parce qu'elle aimait le monde. Pour moi, c'est ça. C'est comme si elle regrettait encore Sodome et Gomorrhe. Puisqu'on vous a déjà dit que le mari est fatigué. Et Lot était fatigué de l'abomination qui s'est passée dans ce pays-là. Mais Dieu a eu pitié parce qu'Abraham avait prié, avait intercédé pour son neveu. Et Dieu a écouté les prières, puisqu'Abraham est serviteur de Dieu. Et Dieu a écouté les prières de son serviteur Abraham au sujet de son neveu. Et Dieu a fait sortir Lot. Mais quand Dieu a dit à Lot de sortir, Dieu avait envoyé les messagers là-bas. Mais quand ils sont sortis, mais la femme de Lot, on a dit de ne pas regarder derrière. On a dit de ne pas regarder. Elle a regardé. C'est comme si elle regrettait les choses de Sodome et Gomorrhe là-bas. Au final, elle est restée. C'est pour dire que l'autre serait prise, l'autre serait laissée. Vous voyez, frères et sœurs, ce serait comme ça. Beaucoup de gens qui sont mariés, pas dans la volonté du Seigneur, soit c'est le mari qui prie, ou la femme prie, ou la femme ne prie pas. Ou c'est la femme qui sert, qui est servante, le mari, il est dans le monde. Beaucoup sont mariés avec les ténèbres. Beaucoup sont mariés avec les fils du diable, frères et sœurs dans le Seigneur. Si le Seigneur montre ces choses-là, c'est la vérité. Si la Bible nous dit ici que l'une serait prise, l'autre serait laissée, c'est comme ça. C'est comme ça seulement. Beaucoup vont rater, beaucoup, comme le Seigneur dit, beaucoup d'appelés, très peu. Et c'est très peu. Beaucoup sont mariés avec les ténèbres, avec les fils du diable. Ils n'ont pas consulté Dieu. Ils n'ont pas demandé à Dieu. Dieu nous demande à nous tous, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, de consulter Dieu, d'écouter la voix de Dieu avant d'aller s'engager. Sinon, c'est une occasion de chute. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui écoutez le message ici, là, c'est le Seigneur qui montre ces choses-là. C'est le Seigneur qui montre. Et je suis sûre que les personnes qui servent le Seigneur seuls, s'ils ont le mari ou bien la femme, ils sont dépassés, frères et sœurs. Parce que Dieu met l'amour dans le cœur de ces personnes-là. Mais quand ces personnes-là voient qu'au côté, parce que à son côté, l'autre n'a pas donné sa vie. Les personnes-là sont malheureuses aussi. Ils sont pas dans la joie, ça blesse, c'est difficile. Parce que Dieu met la vérité. On a dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. Ces personnes-là qui servent le Seigneur, qui acceptent le Seigneur, sont déjà affranchies. Mais Dieu les aime, Dieu les montre les choses. Dieu peut te montrer, Dieu montre des choses. Et des fois, le serviteur ou la servante a mal au cœur que son épouse, sa femme, les épouses ici physiquement, n'a pas donné sa vie. Mais ils ont mal au cœur. C'est une souffrance. Et Dieu dit qu'il ne tient pas compte de l'ignorance. C'est vrai, il ne tient pas compte de l'ignorance, mais la conséquence, même si on a fait dans l'ignorance, tu vas subir les conséquences du péché. Même si on sert le Seigneur, même si Dieu a mis la puissance en nous, mais si le mari ou la femme là ne prie pas, et qu'on allait prendre dans le monde, il y aura la conséquence du péché là. Parce qu'on n'avait pas consulté Dieu. Et cette personne peut être une occasion de chute pour l'autre. Comme on m'a montré, le mari qui disait à la femme, oui, il faut quitter pour que la femme le suit. Ou c'est en enfer. Vous voyez? C'est pour cela, vraiment, c'est difficile, c'est dangereux. Il faut vraiment réfléchir, frères et sœurs, pour vous qui ne sont pas encore mariés, vous jeunes gens, qui ne sont pas encore mariés, prendre le temps de consulter Dieu, de prier, de demander et d'avoir un commun accord, une même pensée vraiment. Parce que ce que Dieu nous donne, ce n'est pas un joug encore, je ne sais pas. Il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai ce qui est léger, ce qui est bon.
Si on est dans le Seigneur, comment il va encore nous donner un fardeau lourd? Dieu ne peut pas faire ça. Si c'est la volonté de Dieu, il va donner ce qui est léger. Là où il y a la communion, là où il y a la complicité, ce n'est pas là où il y a les tiraillements, frères et sœurs, parce que c'est des choses que nous voyons. Oui, si le Seigneur me montre ça, les choses-là, c'est ce que beaucoup de gens vivent. Dieu nous donne ce qui est léger. Il ne va pas donner un fardeau encore. Parce que quand on prie, c'est pour qu'il nous délivre. Dieu bénit. Dieu, c'est le chef de la bénédiction. Ce n'est pas que le malheur te suit encore. Non. Là, il y a un problème. Dieu, il bénit. Quand on prie là, c'est la bénédiction. Ce n'est pas les malédictions encore. On devient une nouvelle personne, une nouvelle créature. L'ancienne vie est passée. Mais comment l'ancienne vie va encore? Vous voyez, frères et sœurs, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui pleurent, qui regrettent aujourd'hui par rapport à l'histoire des mariages là. Beaucoup regrettent, beaucoup pleurent. Mais ils ne savent plus quoi faire. Ils sont obligés de servir maintenant Dieu comme ça. Si Dieu m'a montré ça, c'est que c'est les choses, si la parole est là, comme on a écouté là, on a lu là, c'est des choses qui sont là. C'est pour cela qu'il faut prendre le temps de consulter. Ne soyez pas pressés. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, ne soyons pas pressés. Prenez le temps, consultez Dieu, priez à Dieu, que Dieu vous donne la bonne personne qui vous convient quand même, même s'il y a un peu de machin, mais au moins le joug est léger. Au moins il y a la complicité, vous louez le Seigneur ensemble, vous comme on a vu dans la Bible, il y en a qui servaient le Seigneur ensemble. C'est pas l'autre sert, l'autre ne sert pas. C'est pas la volonté. Dieu ne veut pas ça. Frères et sœurs dans le Seigneur, beaucoup on a fait les erreurs et le Seigneur veut nous montrer des choses là. Donc pour ceux qui ne sont pas, ceux qui sont mariés maintenant, ils n'ont plus le choix. Ils restent, ils subissent jusqu'à Dieu va délivrer, Dieu va faire grâce un jour. Voilà, parce que c'était nos choix, c'était les choix. On n'avait pas consulté Dieu, on n'avait pas demandé à Dieu, on allait par la chair, parce que ça brille, parce que c'est la séduction, c'est ça. Et beaucoup de séduction aujourd'hui, dans le corps, même dans l'église, il y en a qui sont mariés, soit disant que c'est Dieu, mais apparemment c'était même pas Dieu qui les avait envoyés là-bas. Il y a beaucoup aussi, ils ont des problèmes, même dans l'église en ce moment. Ils disent que c'est Dieu qui les a montrés. Au final, ça ne va pas. Il y a les divorces même. Les chrétiens qui divorcent, frères et sœurs, parce qu'ils n'ont pas pris le temps, ils n'ont pas consulté Dieu. Soit on les a, le pasteur a dit oui, tu peux te mettre avec telle sœur ou tel frère là. Il y a ça aussi, des choses que nous voyons, frères et sœurs. Vraiment, il faut que c'est poussé par l'esprit, soit conduit par l'esprit. L'histoire de mariage là, c'est ce qui va amener beaucoup à la perdition. Et beaucoup sont mariés avec le fils du diable. Tu marches là, tu es là, mais tu es avec le diable dans le même lit. Frères et sœurs, tu es là avec les ténèbres. Ça bloque même parfois les prières. C'est compliqué, les couples là. C'est compliqué, frères et sœurs, dans le Seigneur. Vous voyez, il faut être fort maintenant dans les prières. Pour ceux qui sont mariés comme ça, il n'y a pas le choix. Il faut seulement continuer à prier et à persévérer. Il n'y a que le Seigneur qui pourra faire grâce. On n'a pas le choix. Là, on parle là aussi pour les jeunes qui ne sont pas encore mariés, de consulter Dieu. Surtout si Dieu il y a des gens que Dieu aussi a montré, a déjà parlé aussi que non, ne fais pas ça. Mais ils vont aller par la chair. Parce qu'ils ne prient pas beaucoup aussi. Alors, la séduction est là. Surtout si Dieu t'a déjà aussi, il y a des gens que Dieu a déjà dit hein, que non, arrête ce chemin-là. Ce n'est pas moi qui t'ai envoyé là-bas. Il y en a aussi qui continuent dans leur voie. En tout cas, c'est ceux qui font ça, ils auront des conséquences terribles. Si c'est par la chair, par la vue, parce que beaucoup se marient par la chair, et ce serait dangereux. Ils ont changé leur destinée. Et si on change la destinée, le plan que Dieu voulait faire, ce serait difficile, frères et sœurs dans le Seigneur. Ce serait difficile. Là, Dieu même pour te délivrer, il te laisse même comme ça jusqu'à la fin. Parce que Dieu sait que tu étais au courant, il t'avait averti, mais tu n'as pas obéi. Comme on voit aujourd'hui, beaucoup n'obéissent pas à la parole de Dieu. Voilà, frères et sœurs, voilà le message que je voulais partager avec vous ici. Que le Seigneur nous fait grâce. Merci encore. Soyez bénis, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Merci